Donc vous pouvez faire la même chose avec une forme d'onde, par exemple. Ce qui est assez utile, par exemple, moi je l'utilise presque toujours pour faire des click track. Donc vous avez un fichier audio que vous voulez utiliser comme base électronique, mais vous voulez mettre des instruments dessus, et vous voulez les synchroniser avec une click track, il faudrait écrire cette click track. Mais pour écrire cette click track, une bonne manière de le faire, je trouve, après, allons-y, je prends un exemple même court, mais c'est pas ça ce qui est... par exemple, ça, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais allons-y avec ça. Ok. Et vous voyez que par exemple ici, dans cet exemple, il y a une forme d'onde qui est alignée à un backdot roll, qui se déplace avec lui, qui est jouée quand je joue le backdot roll. On n'entend pas, mais enfin, ça se joue en même temps, si j'allume le DAC. Ok, par exemple, et je peux écrire en dessous d'elle quelque chose qui ressemble à un click track. Je peux le faire à la main. Ok, donc je peux dire, ici j'ai un click track, ici j'ai un autre, ici un autre, et après pour le mettre mieux, j'ai des commandes. On peut le voir dans le editing avancé si ça vous intéresse, que je peux définir automatiquement, et par exemple je le définis, je dis, si ça c'est pas tout à fait régulier, fais-moi régulier. Ou bien si ça prend ça et paste ici, après paste ici, et après si ça ne se cale pas vraiment ici parce que j'ai besoin d'un click track ici, je peux dire tac, élargis ça un peu. Tout ça, ça serait des choses que si ça vous va on pourrait voir dans des trucs plutôt de editing avancé, mais l'idée de base que je voulais vous dire est qu'on peut écrire des choses qui sont alignées avec d'autres choses et qui restent alignées quand je zoome et quand je joue. Ok. Et c'est tout.